Merci. Merci surtout d'avoir honoré de votre présence à ce rendez-vous marquant le début de l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire du Burkina Faso. Son Excellence, M. Jean-Baptiste Natama, Vos Majestés respectives, honorables et distingués invités, chers participants, tout protocole observé, bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce somptueux palais des sports de Ouaga 2000 à la faveur de cette cérémonie marquant la rentrée politique officielle de Jean-Baptiste Natama. Cette rentrée se tient sous le thème pour une renaissance nationale, appel à un leadership nouveau, le collectif Natama 2015, l'alternative viable. C'est incontestablement un rendez-vous important qui réunit une nouvelle génération d'hommes et de femmes pour un renouveau national. C'est aussi et surtout un rendez-vous de plus de 6000 hommes et femmes et jeunes représentant ces millions de Burkinabés, soif du changement véritable. Votre Excellence, honorables et distingués invités, au programme de cette cérémonie, nous aurons le mot d'ouverture de celui-là qui a eu la lourde mission de coordonner ce comité de pilotage. Nous aurons le discours des jeunes, des élèves et étudiants et de la diaspora, tous ensemble. Nous aurons également un discours groupé des femmes, des personnes vivant avec un handicap et des anciens. Et ensuite, nous aurons l'appel des forces politiques et nous aurons l'appel des organisations de la société civile, appel auquel Son Excellence Jean-Baptiste Natama devra donner une réponse que nous espérons oui. Avant de dérouler ce programme, je voudrais demander un standing ovation pour l'ensemble des délégations venues des 4 coins du Burkina Faso, des 45 provinces du Burkina Faso, de l'autre partie du Burkina Faso qui se trouve à l'extérieur. Merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Standing ovation pour vous-même. Et habituellement, pour commencer une fête, il faut annoncer les couleurs de la fête. Mais avant, il faut souhaiter la bienvenue aux gens. C'est pourquoi je m'en vais inviter le coordonnateur du comité de pilotage, j'ai nommé Magloire Évariste Yogo. Camarades, l'impérialisme, le néocolonialisme, la gabégie, les assassins, honneur, dignité, pouvoir, tout le pouvoir, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Merci camarades. Lorsque un peuple se met debout, rien n'arrête sa marche. Le Burkina Faso vient de prouver à la face du monde qu'il était en mesure de prendre son destin en main. Il l'a fait les 30 et 31 octobre. Il nous revient à présent d'écrire les pages nombres de notre histoire. Et c'est cette écriture que le collectif Natama 2015 voudrait manifester à travers cette rentrée officielle du 6 juin 2015. Camarades, chers amis, chers frères, chers invités,
Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à toutes les délégations venues de l'intérieur du Burkina Faso. Excellence Jean-Baptiste Natama, lorsque vous me confiez la tâche de diriger la coordination de votre rentrée politique, je n'ai pas hésité un seul instant. Bien que mesurant la lourdeur de la tâche, mais comme on dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. Je voudrais ici très sincèrement remercier tous les membres du comité de pilotage, à quelque niveau que ce soit, pour leur détermination, pour leur engagement. Merci camarades. C'est le lieu pour moi de demander à l'assistance de bien vouloir reconnaître la présence parmi nous de l'émir du Liptako. Votre Majesté, nous sommes très fiers de savoir votre sagesse à nos côtés. Ça nous réconforte et nous avançons le pas rassuré. Merci. Son Excellence Jean-Baptiste Natama a voulu de cette journée une très belle fête. Il y a un artiste qu'il aime très bien. Et il s'appelle Freelance. Attention, on n'a pas un autre pays où aller. L'incivisme, c'est un frein au développement. L'incivisme, c'est un frein au progrès. L'incivisme, c'est un frein au développement. L'incivisme, c'est un frein au progrès. Tu peux revendiquer, marcher, faire des grèves, c'est ton droit, c'est la démocratie. Tu peux protester, réclamer, manifester, c'est ton droit, c'est la démocratie. Tu peux t'opposer, dire non, faire des meetings, c'est ton droit, c'est la démocratie. De grâce, conservons nos acquis. De grâce, depuis longtemps nos hôpitaux. De grâce, conservons nos acquis. De grâce, ne cassons pas nos écoles. De grâce, conservons nos acquis. De grâce, ne pillons pas nos commerces. De grâce, conservons nos acquis. De grâce, ne brûlons pas le pays. De grâce. Merci, merci. Merci à la troupe. Nous allons à présent tendre une oreille attentive au discours groupé des représentants des jeunes, des scolaires et étudiants et de la diaspora. J'appelle donc ici Abel Natama, Raissa Nikiema et Dambele Khalifa. Discours groupe des jeunes élèves et étudiants de la diaspora.
Excellence Jean-Baptiste Natama. Distingués et honorables invités, camarades militants, la jeunesse est le futur des nations, dit-on souvent, mais comme les gouvernements d'aujourd'hui s'évertuent à faire des espaces à une génération montante, pertinente résolument tournée vers l'innovation. Nous ne comptons point croiser les bras pour attendre ce futur dont on nous dédie, mais nous voulons assumer notre responsabilité contemporaine, l'assumer et l'exercer avec fierté. Les élèves et étudiants rêvent d'une véritable réforme de l'éducation, une éducation qui devra désormais répondre aux besoins réels de la société dans laquelle nous vivons. Chers camarades présidents, nous souhaitons des dirigeants modèles qui nous montrent le chemin en étant des leaders. La diaspora espère pouvoir sereinement contribuer au développement de son pays. Nous voulons un environnement et un climat de confiance pour l'investissement. Bâtissons une nation d'acteurs clés où chacun joue sa partition pour une nation prospère. Je vous remercie. Esirem Zambesi, pipi, kwayar san zenkane ya sulninga san sigilga tumda tiyamba yemremre wabe kane runda dar. Abuin gamete tum dinga sandikan kobamba ya tum kasanga ya sida. La ya tibam hazenkar kwayar kano. Aya bumba son kwant bamba zuzenkre nedba yembre kabe en kanyos radin. Henchende ni wala politique na tient pas de son compté à Jean-Baptiste Natama. Bamba a pousse à neba yembre si Burkina Faso we visa nasa en wakano. La bamba kotame. Te s'inquiète ni wala politique na tient pas de marsa poron. Ayi ned kamfa jili setera. La Jean-Baptiste Natama ya neb fa jili neba son toin ko Burkina Faso ramba soumasam la Béornelle. L'île, abtient à Toronto Winnie, ti politique contemporain, collectif Natama 2015. Ayi Toum Kasanga, Bamba, Saint-Sébrob Kalneba Saint-Hiel Bamba, un sigilgi. Abtient à Mentoron Kose, Tiwendiare, collectif Natama, Ninyamba Yembre Fangili, Téloro. Saint-Hiere, Niwala Karambisi, Karambibeda, un levant par Hadin. Ya ton Burkina Faso kamba sans besoin mazenga karmnet bon ti diaspora bamla son wakana marsa pour un voisin kwaira abouin gameti bamba kombisa ya teng fa jili beornere abiba yeta woto la government damba handik na chende ningawa aya bumbu sampa zekada karambisa zugu runda dare la bampa na zindu woto en gesti government damba tu mpana fa bambie bam na antikin yi kamesa na yilati bam beornera bam menga tonran gada antoron pa bzuzen kre rahamson wati ya woto ne ton Burkina Faso kam san karam de zaman zense bam data me ti koronga na chendre teme hana yila tanafe bamba en leban nafe nimbui de fajili vuim ning pour un ton son vuya bam data taw dam san na wenran jesse hana yila ti teongo ton chien koronga porin ti karam bibera waton yi beuro tenga zarba nafe nimbui de fangili hanche ne Burkina Faso karambisi sembe zaman zest bon ti diaspora bamba abu winiga meti bam na sembrab kale anche Burkina Faso mebla tawr kengar porin ambi sigeni ka bayelma julakana mbalima o minye ma follow min bora ya ni ka kambo au kelenkena bela jele o de kenembe ni ka wolewele kan lase au ma jakulu kelenkena bela jele min bora fanta ani nani Burkina kono ni ka usen faka nayana aya yira ka fo ko e bara min di alema ale ka se ka mogo ka funyo na akara bara belebele ka di alema nga ale ka foli bi che ale ni musoy ale ka foli be ka nyashin jakulu nyama manu e collectif Natama nyama e kerekerema Jean-Baptiste Natama nga bara min bela jelen kera kunkorota ni kadi oluma mogo
ati se ka tan dafa mɔgɔ bɛ se ka kɔnɔntɔn dafa nka fiɲɛ min sɔrɔla baara la yafama deli bɛ yen nɔ n'o tɛ bi min ye politique don sen ye n'an b'a fɔ a ma rentrée politique ka ɲɛsin collectif natama 2015 ma baara min dira ale ma a ye kunkɔrɔta di olu ma nka kuma man ca olu dara olu ka laɲini ye min ye bɛɛ lajɛlen ka se ka collectif natama bilasira i n'a fɔ olu ye baara kɛ a ye cogo min u ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ don nataw la ka se ka na ni Burkina Faso yɛlɛmani ye sunba ale bɛ se ka sabati an ka jamana na cogo min ɲɛfɛtaga ka se ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka kadira kɔnɔna na olu ka kuma tɛna jɛɲɛ olu ka kuma o de filɛ nin ye o ye barika da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye ka laɲini kɛ masalaw tala ka segin ni aw ye aw bɔyɔrɔ la sunba ale ni hɛrɛ kɔnɔna na min ye kalandenw ye olu ka jakulu olu bɔra yan nɔ k'a yira k'a fɔ k'olu ka foli bɛ Jean-Baptiste Natama ye n'o ye collectif Natama 2015 ɲɛma ye ale ni cɛ ani muso minnu farala ɲɔgɔn kan yan nɔ nka min ye kamelenninw ye olu ka hɛrɛ olu ka dɔnko ani u ka seko de ye jamana bɛɛ lajɛlen ka siniɲɛsigi ye o b'o fɔ ten nɔ nka gouvernement bi bi in na olu ti cɛgu don i n'a fɔ kalan na o ti cɛgu don kamelenninw ale ni sunguruninw fanfɛla la nka olu tɛna sigi ka gouvernement kɔnɔ olu bɛna wuli ni k'o jɔ fɛn min b'a to olu ka se ka kɛlɛ ni ka u ka siniɲɛsigi lasigi sunba ale ni fɛrɛ kɔnɔna na o ye ɲɛfɛtaga sɔrɔ ka taa yira k'a fɔ ko min ye kalandenw ye olu ka kunkow ka ca n'o bɛna segin a kan k'u ka kunkow ta kelen kelen ni ka da aw tulo kan san wɛrɛ sɔgɔma b'an sɔrɔ yan nɔ nka olu tɛna sigi ni k'aw bolo fara ɲɔgɔn kan olu fana bɛna wuli k'u jɔ nka olu bɛ ɲɛfɛmɔgɔw fɛ o bɛ présidentw fɛ min bi o hakili to kalandenw na min b'o hakili to kanbelenninw na ani an ka ayiwa kalandenw minnu bɛ jamana kɔ kan n'o bɛ kalan olu yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna o cɛsiri Burkina Faso bɛ se ka ɲɛfɛtaga ale ni yiriwani sɔrɔ cogo min nka o ka kuma na o y'a yira k'a fɔ k'olu dannen bɛ k'a fɔ ko ni cɛgu donna olu la Burkina Faso min ye a kanbelenninw ye n'o ye tigɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛna siniɲɛsigi di Burkina Faso ma fɛn min b'a to Burkina Faso bɛ kɛ i n'a fɔ faso kura ye ɲɛfɛtaga ale ni sunba ale ni bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ Burkina Faso min kɔnɔna na o b'o laɲini kɛ Jean-Baptiste Natama fɛ. Merci beaucoup. Comme je le disais tantôt, désormais le futur président du Burkina Faso a du soutien des jeunes du Burkina Faso et d'ailleurs. Et ici, des amis étrangers ont bien voulu lui témoigner toute leur reconnaissance. Des frères venus de la Côte d'Ivoire, j'appelle ici les frères Guigui. Allô. Jean-Baptiste Natama, espoir de l'Afrique. L'Afrique constitue. Oh, monsieur le président. Et là, quand voir les belles à mon Dieu. Jean-Baptiste Natama, tu as pour la voir les belles à mon Dieu, Kaya, au Palako, Natina Lako, et la mano Ania, tu as télécollé, espoir de l'Afrique, Nani Yankele, Yapalapa, Fatamagika, Yajabuka, Proclamité, Pongoraloué, Bambouania, tu as télécollé, oh, qui est mieux, qui est mieux, qui est mieux, Jean-Baptiste Natama, oh Dieu, c'est super tenu. Oh Dieu, c'est super tenu. Jean-Baptiste Natama, oh Dieu, c'est super tenu. A tout la vie, a tu vas pas monter les sapoués qu'il y a. Burkina Faso là, tu vas pas monter les sapoués qu'il y a. Oh, qui est mieux, qui est mieux, qui est mieux, oh. Jean-Baptiste Natama, espoir de l'Afrique. Pour voir Dieu, c'est du bâti. Mon Africa, mon Africa. Mon Africa, mon Africa. Va ici, Olibé.
Côte d'Ivoire, Natamavio, y'a la guerre. Oh, jadis c'est la Côte d'Ivoire, Natamavio, y'a la guerre. Comment nous fait pour nous libérer des journées? Comment nous fait pour nous libérer des jours? Comment nous fait pour nous libérer des jours? Comment nous fait pour nous libérer des jours? Anya Afrique Jawiwa, oui yo. Anya Afrique Jawi, Papa Natamani. Anya Afrique Jawi, oui yo. Anya Afrique Jawi, Papa Natamani. Anya Afrique Jawi, oui yo. Anya Afrique Jawi, président comparé. Anya Afrique Jawi, Afrique Jawi. Thomas Sangarame. Anya Afrique Jawi, oui yo. Anya Afrique Jawi. Merci. Merci. Merci à nos frères de la Côte d'Ivoire. Bravo. Et puis, comme je le disais tantôt, Jean-Baptiste Natama aime la qualité. Il aime la qualité, mais aussi, il encourage beaucoup les femmes. Et il a été séduit par une artiste qu'il a rencontrée lors d'une cérémonie. Je vous laisse découvrir, puisque il était une fois un prince a invité une reine. It's a hot mix here.
Merci. Merci à la reine. Et j'invite ici à cette tribune le groupe de représentants des femmes et des anciens. Distingués et honorables invités, camarades militants. L'histoire des nations nous enseigne que le développement doit se conjuguer avec toutes les composantes de la société. Nous, femmes et des anciens, souhaitent une société plus juste, plus équitable, plus respectueuse des valeurs sociales, une société dans laquelle les hommes, les femmes, les jeunes s'inscrivent pour bâtir une nouvelle nation. Les femmes souhaitent aussi avoir accès au microcrédit pour financer les petites et moyennes entreprises. Les femmes souhaitent jouer un rôle majeur dans la gouvernance politique car elles constituent une frange importante de la population. Elles marquent de plus en plus leur intérêt pour la gestion de la collectivité et le besoin d'accompagnement se pose. Excellences, les femmes vous interpellent sur leurs conditions de vie car leurs préoccupations majeures sont la santé et celle de leurs enfants, leur inclusion dans une dynamique de société en progrès. Les anciens peuvent paraître des bras non valides, mais il reste des mémoires dans la société. Une attention particulière à nos conditions de vie nous permet d'être très actifs dans le dialogue. Camarade président, vous êtes un homme de valeur et nous en sommes fiers. Bâtissons ensemble une nation forte et symbole de partage. Tout ensemble, nous vaincrons. Masankwanga poko mabora tengalo masankwanga poko mabora tengalo yakbala makwanga poko mabora tengalo oro rawisa busule arawena mara bumma fani garare apoko masankwanga fo manalo tengatwa apoko masankwanga fo manalo gana apoko masankwanga fo manalo togo apoko masankwanga fo manalo yamo oro rawisa busule Arawena mara bumma fani mam kan le loye bala mam wanta kana wala be dazama tile bon wa mais mam dela wala 2015 ba me le bon wa ma me le bon wa mais donc mam nan pa ma poko ma dazama timi pa me Burkina na meton kele man bota deuxième c'est ouais nous pas encore mais ça baraka ouais nous pas encore mais nous soulier non comme du voilà comme tonique Masankwanga poko mabora tengalo masankwanga poko mabora tengalo obala mapanga poko mabora tengalo masankwanga poko mabora tengalo masankwanga poko mabora tengalo obala mapanga poko mabora tengalo uro rawisa kusure wena mana kumafani ngadare uro rawisa kusure wena mana kumafani ngadare Poko masangwanga fo manalo etengatwa Poko masangwanga fo manalo egana Poko masangwanga fo manalo eto Poko masangwanga fo manalo mali Apoko masangwanga fo manalo yamo Uro rawisa kusure wena mana kumafani ngadare Uro rawisa kusure Namana kumba fani ngadare Mwana ne wela tuzuma Zaka jenjere na gotonwe Jenga jenjere na gotonwe Fulalo me mana kuwa faro Antara mana kuwa faro Fula yongo mana kuwa faro Obama kamuna kuwa faro Bangalora wansa msulie Wena mana kumba fani ngadare Eja! Mon cher frère Jean-Baptiste, que dis-je, Excellence, Monsieur le Président,
chers homologues, quand vous êtes venus à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous avez cherché à me rencontrer. On a échangé. Je vous ai écouté. Il y a deux choses qui m'ont marqué. Votre amour pour le bien-être du Burkina Faso et de tous les Burkinabés et votre vision pour le continent africain. Et je vous ai fait la promesse que le jour de votre investiture, de votre lancement, quel que soit mon calendrier chargé, je me ferai le plaisir de venir m'asseoir à vos côtés pour vous dire courage, bonne chance, que je vous soutiens parce que l'Afrique a besoin de vous, ce n'est pas seulement le Burkina Faso. Merci. J'aime pas faire les discours parce que ce n'est pas mon genre. Mon grand-père disait à mon père que la meilleure des choses à offrir à tout le monde sur la terre est le sourire. À votre adversaire, la tolérance. À votre oppresseur, le pardon. À votre fils, votre exemple. À votre père, le respect. À votre mère, l'humilité. À votre épouse, la fidélité. Et à votre nation, la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement politique, culturel et sportif. Donc je voudrais qu'au soir de votre élection à la magistrature suprême, que le Burkina Faso soit un pays PPTE à vie, c'est-à-dire un pays de paix, de pardon, de tolérance et d'émergence. Monsieur le Président, la paix, c'est ce que les Burkinabés vous demandent. Quand la paix est là, on peut développer toutes sortes de projets. Quand il n'y a pas la paix, quand ça chauffe, ce n'est pas bien. Quand la maison brûle, les cafards ne disent pas au revoir. Quand ça chauffait en Côte d'Ivoire, tout le monde est venu au Burkina Faso. Quand ça chauffait au Burkina Faso, on s'est retrouvé à Abidjan. Je vous souhaite bonne chance. Et aujourd'hui, je suis venu juste pour dire que je suis là, que je suis avec vous. Et très bientôt, on va se retrouver pour des détails très importants parce que moi, Adama Daiko, en 2015, je ne serai pas candidat, mais je serai président. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. J'invite Mamata Kwanda pour l'appel des forces politiques. Considérant l'état de délitement généralisé de notre tissu social, caractérisé par une perte prononcée de nos valeurs humaines et éthiques, un déficit de démocratie et de gouvernance. Conscient de l'impérieuse, pressante et urgente nécessité de rebâtir une vraie patrie d'hommes et de femmes dignes, fiers, intègres et travailleurs, une patrie d'hommes et de femmes profondément réconciliés avec nos valeurs identitaires fondatrices, résolument engagés pour l'édification d'un Faso solitaire, prospère, grand et digne, Faso de plus de démocratie, de justice sociale, d'égalité et d'équité. Nous, partis et organisations politiques, réunis au sein du collectif Nataman 2015, proclamons et renouvelons notre engagement ferme et sans retour à œuvrer pour l'édification d'une nation nouvelle, forte, digne et prospère, une nation réconciliée avec elle-même, avec ses valeurs et son histoire. En appelant à l'émergence d'un leadership politique nouveau, avec une culture politique nouvelle, portée par l'amour et à l'amour de la patrie et guidée par une vision, en vue de redonner corps aux valeurs de justice, d'équité et d'intégrité dans notre pays, conformément aux aspirations de notre peuple militant et récemment insurgé. Lançons en conséquence, solennellement, en ce jour et en ces lieux, un vibrant et sincère appel aux patriotes,
et militant Jean-Baptiste Natama en vue de sa candidature que nous déclarons victorieuse à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Prenons enfin ici l'engagement ferme et solennel, tous unis dans la même foi, d'œuvrer avec détermination et sens de l'honneur en vue de l'heureuse et rayonnante victoire du collectif Natama 2015 à cette élection. La patrie ou la mort? Merci. Nemo Antoine Zamati Sinatama Nebejiki Barigala Lombe Himalay Sorabe Mogodona Kariatila Natama Nadiana Mogomedi Président Natama Abgera Mogomi Fonadi Président Natama Nadiana Mogomi Frandi Burkina Président Natama Nadiana Mogomi Frandi Burkina Président Natama Anove Jigibadi Gala Burkina Jigibadi Gala Lombe Natama 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 Mejigibadi Gala Kobadi Ganyedo. Merci. Jawal kuli yuguro yuli gumali belli kifidin sonda Uchelenti ya jampo nung bera kamfale pera Jangan pieng kang barmoni lompo buku kalepe Dili ya mansaranki lanya poten figi sonda Biya buwana ye odoguni kwanunguni anamba leba Omal kunjawabi yeleyo otadang kunja fambi yeleyo Kuampan jawab yeleyo sarbo denja fambi yeleyo Mampuli ko sigati ko tika musibak patmu mujak pangal kajari Yabiyo dagun bijabanan yele Yabiyo dagun tinjabijaba. J'appelle le représentant des organisations de la société civile dans le collectif Natama 2015 pour lancer l'appel solennel aux candidats. Excellence Jean-Baptiste Natama, distingués et honorables invités, camarades militants, aujourd'hui, il n'est point de doute, nous devons, pour vivre et prospérer en tant que nation, nous engager résolument sur les chemins d'une renaissance nationale à la fois culturelle, sociale, politique et économique autour d'un leadership nouveau. C'est pourquoi nous, organisation de la société civile, réunis au sein du collectif Natama 2015, convaincus que ce Burkina nouveau, celui de nos rêves, de nos espoirs et de nos espérances, appelle pour son avènement un leadership politique nouveau. Et convaincu que Jean-Baptiste Natama, patriote, militant et progressiste, incarne ce leadership politique nouveau de foi, de valeur et de vision. En appelant instamment à sa candidature en vue de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, tout en nous tenant disposés, prêts dans l'action et la détermination pour la victoire.
na wanti bwa mampole nandi dama mampole fa ho kwa kwa kambia pole mbiye garodo jawewe tuan salam alaikum hal me gwiri kwar dabi ul ka foli yebi gaga baba tiru salam alaikum me ye mara jawewe jawama foro nyara pia ba firfinna ye bo man kanyenge ber bo kana kanju basa no par fo e ba pendu tuana mbiye na tama we tuan salam alaikum la no tienne dangiama na tame bwa biatania hali yeda puli nintuwali neganu nikienu na tama mona mbumbe salam alaikum na tame na no tienne zambatisi nelu ta ko bero yene hal me bir gar ga da biul ka fole yebi ka baba ti salam alaikum na tame bwa kwa genya ndemi bwa sare kana me bwa sare suwe na poriare nintuariare ni ganiare Nigeria na tamanoni obo jaru pena topor mo chindi tingu yeyemo mara na tamamwende neba wa bumbar fahe ki tenga yemo kermami mi akoni hala bwa de hingerwa hanta de le hingeni yebar riana hayeye ndena tamagami wone faso yabe pour les java ni nwana tama wa bombar fowa mwete nya yemu kaderi yeleri na tame de ti wa pole da pole ti wa pole nintuali ti wa pole ni galiabe le ta ko bere kaderi wa jambi we dori yabe nyanya yabe gurma yabe nyawo yabe ndebo mo njambi dapuwari no mo njambi nentuwari no mo njambi na wati bwa mampole pilier de prospérité chez nous soit réalité que la flamme de la paix ne se flétrisse jamais de l'amitié reste toujours allumé. Oh, que Dieu fasse de cette nation celle qui procure la paix, semant dans tous les palais la réconciliation. Merci, c'est un cérémonial haut de symbole. Et Jean-Baptiste Natama n'est pas seulement un Burkinabé, il est aussi africain. Et les panafricains ont décidé de lui dire, à travers un symbole, de lui donner leur message à travers un symbole, avant qu'il ne s'adresse au peuple. Toute l'Afrique panafricaine. Président Jean-Baptiste Natama, au nom de toute la jeunesse africaine, on tenait donc à vous remettre ce présent parce que c'est ici, au Burkina Faso, la terre qui a été choisie pour la renaissance africaine. Vous êtes l'éclat de l'éclair. Vous êtes le symbole de la résurrection de l'Afrique. C'est en cela que nous sommes quittés partout. Nous avons brisé les frontières parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus qu'on dise jeunesse burkinabé, jeunesse ivoirienne, mais plutôt jeunesse africaine. Jeunes d'Afrique, vous avez la chance. Nous avons la chance d'avoir quelqu'un. C'est l'élu Jean-Baptiste, Jean le Baptiste. Alors tous à l'unisson, levez-vous et
accueillez Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, pour une Afrique nouvelle, pour un Burkina nouveau, pour une Afrique nouvelle, pour un Burkina nouveau. Levez-vous donc, levez-vous pour acclamer l'élu. C'est lui qui avait été annoncé après la mort de tous ces leaders africains. C'est lui qui a été annoncé pour apporter l'espoir au peuple africain. Il faut que nous puissions le protéger, nous puissions le garder soigneusement, parce que c'est un diamant, c'est une perle très rare. Et nous, les jeunes Africains, nous avons décidé de choisir le Burkina Faso comme le point de départ de l'unité entre les peuples, de l'union entre les civilisations, la résurrection du peuple, la rédemption. Vive Natama! Vive Natama! Vive l'Afrique! Merci camarades! La lutte continue jusqu'à la victoire finale. Merci. Je voudrais, avant de prendre la parole, demander à son Altesse l'émir du Liptako Gourma de me donner la parole. La première fois qu'on m'a demandé, les gens ont demandé si je vous connaissais. J'ai dit que j'étais en train de prêcher un convoi. Merci. Je voudrais dire à mes compatriotes ici présents, Niwongo, je voudrais dire aussi Bial Biala. Je voudrais dire aussi dans les... Je voudrais dire aussi Fofo. Je voudrais dire aussi Audanse. Je voudrais dire aussi Akwaba. Mes chers compatriotes, hommes et femmes du Burkina Faso, jeunes et anciens du Burkina Faso, chers amis du Burkina Faso, chers camarades, Agnasi Nyasi, mes chers amis, c'est avec humilité et dévouement que je me présente aujourd'hui devant vous, répondant avec responsabilité à votre appel. Vous avez souhaité me confier une tâche immense, me confier en réalité un sacerdoce, celle de me tenir à vos côtés pour solennellement porter pour tous les valeurs de dignité, de liberté, d'honneur, de justice et de solidarité qui sont les nôtres vers les plus hautes responsabilités auxquelles nous convie notre chère patrie, notre cher Faso, la terre de nos aïeux. Chers amis, je suis venu dire que j'ai entendu vos témoignages poignants, racontant les difficultés du quotidien qui minent nos vies et les absurdités politiques, économiques et sociales qui gangrènent notre beau pays. Je voudrais inviter les différents représentants qui ont pris la parole à venir à mes côtés. Les anciens, les femmes, les jeunes, la société civile, les partis politiques. J'ai entendu les anciens
demander plus de protection, plus de solidarité et leur prise en charge par la société. J'ai entendu les femmes réclamer leur inclusion et autonomisation sociale, politique, économique, réclamer de l'eau potable, de l'énergie, demander la prise en charge efficiente de la santé maternelle, infantile et de la reproduction, réclamer des solutions à la vie chère. J'ai entendu le cri de cœur des jeunes pour l'emploi, la réforme de l'éducation scolaire, professionnelle et universitaire, exiger leur inclusion dans la gestion des affaires publiques. J'ai entendu l'appel des travailleurs intellectuels à la promotion de la méritocratie, à plus de justice, des ouvriers à l'amélioration de leurs conditions de travail, des paysans et éleveurs à plus de soutien de la part de l'État pour leur permettre l'augmentation de leur production, rendement et revenus. J'ai entendu les besoins d'organisation et de soutien du secteur informel. J'ai entendu la diaspora nous inviter à mettre fin à sa marginalisation. J'ai entendu le besoin de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité. Les artistes nous ont dit combien il était difficile de vivre de son art au Burkina Faso. J'ai entendu cela aussi. J'ai entendu les exigences d'une justice sociale, d'une justice équitable, les exigences de mettre fin à la corruption et aux crimes économiques. Les partis politiques ont demandé plus d'état de droit, plus de démocratie, plus de tolérance. Les organisations de la société civile ont lancé un appel pour plus de dialogue social, pour plus de participation. Devant ce constat, je ne peux rester impassible. Je ne peux me dérober à mon devoir. Je ne peux échapper à la responsabilité face à l'histoire et au destin de notre pays. J'ai entendu votre appel au changement. Merci pour l'honneur que vous me faites. À vous, je dis oui. Me voici. Me voici avec vous, à vos côtés. Et je vous affirme mon engagement ferme et sans faille. Pour être là, j'ai dû abandonner mes hautes fonctions au service de l'Afrique pour me mettre à la disposition de mon pays, pour me mettre à votre disposition. Ce choix, je l'ai fait sans hésitation ni regret. Je peux vous dire oui, il existe une voie alternative. Oui, il existe de l'espoir, l'espoir d'un renouveau pour le Burkina, le vrai renouveau. Dans cette quête, je puis vous assurer que je ne vous décevrai point. Chers amis, le contexte politique actuel annonce des batailles rudes. Et oui, au vu de la situation politique actuelle confuse que traverse notre pays, l'adversité sera âpre, mais nous sommes prêts et préparés à affronter cela. Et il est bien évident que notre candidature dérange. Notre candidature dérange parce qu'elle est neuve et qu'elle interroge, questionne, incite à la réflexion. Et elle jette dans la confusion tous ceux qui, des années durant, se sont complus dans une gestion clientéliste, rétrograde, prédatrice, portant atteinte aux intérêts de notre peuple et à sa dignité.
Notre candidature dérange. Elle dérange parce que nous sommes nombreux, 1 millier de 1000 aspirations légitimes qui voulons inaugurer une ère nouvelle, radieuse, de la marche de notre peuple vers l'horizon du bonheur collectif, comme le clame le Titanier, notre hymne national. À quelques obédiences politiques adverses que ce soit, je voudrais ici dire tout haut que nul n'a le monopole de la politique. Je répète, nul n'a le monopole de la politique. Que nos contempteurs, ceux qui ont œuvré contre l'intérêt des Burkinabés, ceux qui se sont montrés coupables de crimes politiques et économiques, comprennent que leur heure a sonné. Il est temps qu'ils prennent leur retraite. Il est temps qu'ils prennent leur retraite. Nous savons tous qu'ils sont fatigués et à court d'arguments. Notre candidature dérange. Elle dérange parce que nous sommes conscients de notre avenir, de notre devenir et de la nécessité de jouer pleinement notre partition dans la confection et l'accomplissement de notre destinée historique. C'est un engagement sans faille de toutes et tous. Notre candidature dérange aussi parce qu'elle se veut restaurer des valeurs cardinales qui sont celles de notre peuple depuis la nuit des temps. Les valeurs de dignité, d'honneur, de liberté, d'intégrité, de solidarité, de justice, de partage. Notre candidature dérange, mais nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur, je dis. Nous n'avons pas peur. Nous voulons le renouvellement de cette vieille classe politique qui a fait ses preuves, qui a fait son temps, qui a usé son génie pour nous mener à l'échec collectif. Une nouvelle ère a sonné. Une nouvelle ère a sonné. Elle pose ses exigences. Une nouvelle génération est interpellée. À nouvelle ère, nouvelle génération. Et c'est cela le sens de mon engagement, de votre engagement, de notre engagement. Et nous nous devons de l'assumer sans tergiversation. C'est Frantz Fanon qui disait « Chaque génération se découvre une mission à accomplir. Elle l'accepte ou la trahit. Vous êtes la génération. Nous sommes cette génération qui a choisi, sans atermoiement ni dilemme, d'accepter ses responsabilités plutôt que de trahir sa mission. » Mes chers camarades, octobre 2014 aura été la contestation active, ultime, d'un type de gouvernance irresponsable. Vous avez montré pendant ces journées historiques des 30 et 31 octobre 2014 que vous étiez digne d'un héritage des luttes séculaires, de l'intégrité. Les révoltes qui sont uniquement liées aux nécessités immédiates peuvent être éphémères. À l'inverse, celles qui naissent d'un idéal et se propagent par les idées sont inaliénables. Votre lutte, notre lutte, se situe dans le continuum de ces luttes populaires qui ont commencé dès le 3 janvier 1966 et dont les grands jalons ont été décembre 1975, mai 1979, octobre et novembre 1980, avril 1982, mai 83, mais surtout le 4 août 1983,
qui a vu l'avènement du Conseil national de la Révolution avec Thomas Sankara à sa tête. La chronologie de ces événements nous montre sans équivoque la capacité de résilience de notre peuple. Je salue tous les héros de ces jours-là qui ont vu notre peuple debout, poing levé pour scander sa colère. Je salue les martyrs qui pour cela ont versé le sang précieux qui coule dans les veines de notre pays pour mettre fin à la monoculture politique. Chers amis, tous ces mots-là qui ont gangréné notre vie sociale collective, je n'ai cessé de les dénoncer quand j'en ai eu l'occasion, par ma vie entièrement dédiée au service de mon peuple et de l'Afrique, par les ostracismes divers dont j'ai été victime après le 15 octobre 1987 dans les médias au cours des différentes missions que j'ai eu l'honneur de mener. Durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de chérir mon pays, de souffrir avec mon peuple, de souffrir avec vous, car les souffrances de ce peuple sont les miennes. C'est pourquoi aujourd'hui, devant vous, je propose à tous les Burkinabés du pays des hommes intègres un véritable changement. Un changement au service d'une renaissance et d'un développement collectif. Telle est ma vision. Peuple du Burkina Faso, il s'agira d'emblée pour nous, dans le déploiement de cette vision, de la mise en œuvre harmonieuse d'une bonne gouvernance, en atténuant le coût politique et social, car, in fine, c'est la légitimité démocratique conférée aux gouvernants et la participation citoyenne qui fondent l'efficacité des politiques et stratégies de développement. Pour ce faire, notre objectif sera de réaliser une croissance qui va s'appuyer sur des pôles économiques dynamiques et bien ciblés sur nos avantages comparatifs avérés, à savoir la fourniture de services économiques et culturels, l'élevage, l'agriculture, le secteur cotonnier, qui servira de base pour le développement d'une industrie textile nationale, le secteur minier et le secteur touristique par exemple. Cette stratégie de croissance va aussi s'appuyer sur la foi inébranlable que nous avons en nos capacités, notamment notre capacité de travail pour transformer nos ressources et partant notre environnement social, puisqu'il faudra créer des emplois pour une jeunesse formée, capable, spécialisée, qui hélas ne trouve pas de cadre adéquat à la réalisation de son potentiel. L'installation, la fixation et la formation des adultes, ainsi que des jeunes scolarisés ou non en milieu rural comme en milieu urbain, méritent toute notre attention. Le mot-clé restera la modernisation des secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat, des secteurs du bâtiment, des secteurs de l'hydraulique et de l'aménagement du territoire, des secteurs liés aux constructions des voies de transport, de l'industrie, de la culture et du tourisme, des services, etc. La mise en valeur des ressources locales, la production des biens de services à coût réduit devront permettre d'atteindre une certaine standardisation du niveau de vie, c'est-à-dire de faire en sorte que chaque Burkinabé puisse avoir accès de façon réelle au minimum qui permet de bien vivre dans la paix et la sécurité. Chers camarades, j'ai la conviction que nous pouvons avancer avec assurance et préparer l'avènement de cette société démocratique et prospère de demain. Ma certitude est que nous pouvons conjurer tous les périls et améliorer le bien-être de nos populations. Mais pour cela, nous devons être ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble.
Ensemble, nous devons, à travers un nouveau contrat social, dont le dialogue social sera la clé de voûte, réussir à créer les conditions d'une stabilité politique et sociale dans les prochaines années, à préserver les grands équilibres économiques et sociaux, à résister aux chocs externes liés aux soubresauts et diverses turbulences d'une mondialisation incontrôlée et de haut risque. Ensemble, nous le pouvons et nous le devons. Ensemble, nous devons nous mettre dans le starting block pour nous-mêmes et non pour attraper les autres. Mettre en œuvre et accélérer notre marche par des politiques plus pertinentes, plus audacieuses, plus ambitieuses et plus compétitives dans le respect des valeurs, de l'état de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Ce sera relever le défi de la recherche de ce bien-être, de celui de la qualité de vie, un pari pour le renforcement de l'égalité et l'effectivité des droits de la femme, un pari pour la jeunesse et l'enfance, pour des lendemains meilleurs, un pari pour toute la communauté nationale. Il ne faut pas s'y tromper, c'est ensemble et seulement ensemble que nous pouvons gagner le pari du renouveau. Il faut l'engagement de tous et de toutes, et nous devons être prêts à consentir les sacrifices nécessaires pour tracer le chemin, définir les objectifs et fixer les moyens de les atteindre. À vous, mes jeunes frères, je répète qu'il ne faut jamais céder à la fatalité et à la facilité. Chacun doit travailler avec dignité et honneur. Il faut donc se libérer de toutes les formes de dépendance qui inhibent la volonté d'action, secrètent la complaisance et le complexe et entravent l'accomplissement de soi. La jeunesse est d'emblée honnête parce que c'est à cet âge-là que l'on peut nourrir l'utopie d'agir sans calcul pour changer le monde. Mais je dis honnête entre guillemets, car c'est un a priori qui inclut le bénéfice du doute, puisque la jeunesse n'a en guise de propriété et de territoire à défendre que son avenir à forger, que son futur à oser inventer. Notre pays regorge d'hommes courageux et de femmes vertueuses, des héros du quotidien qui travaillent sans relâche, dans l'anonymat, à porter sur leurs épaules les frasques d'une classe d'élite politique déboussolée. Il y a urgence à repenser les normes de développement en fonction des valeurs culturelles souhaitées et reconnues par la société en mutation. Ce devoir de développement endogène interpelle tous les acteurs de la vie sociale, économique, politique et plus strictement culturelle de nos pays. Travailler davantage à l'inclusion et à l'autonomisation des groupes spécifiques laissés pour compte et pourtant moteurs de l'économie et du dynamisme social. Je veux dire les femmes, les enfants, les jeunes, les paysans, les pasteurs, les ouvriers. Mes chers amis, ma réponse à votre appel est celle d'un nationaliste convaincu, doublée de celle d'un panafricaniste qui, pendant des années, a été au service de sa patrie, comme à celui de l'Afrique. Notre combat d'aujourd'hui devra également avoir pour ferment notre idéal panafricain. Chaque parcelle de notre continent devra être le bastion du panafricanisme et le Burkina nouveau auquel nous aspirons devra en être un. Le développement se construit dans une dynamique de révolution des consciences. Celui du Burkina Faso ne peut se faire aisément de façon isolée de l'Afrique. La croissance démographique impressionnante qui caractérise l'Afrique d'aujourd'hui
multipliera les défis à relever. Le manque de planification dont on voit déjà les effets dans le chômage endémique des jeunes, la prolifération des bidonvilles insalubres et inhumains, l'exode des populations rurales vers les grandes agglomérations, la marginalisation des femmes, l'émigration des jeunes vers l'inconnu auront pour conséquence d'incessants conflits atomiseurs à l'infini. C'est pourquoi il est important, sinon fondamental, de consolider les valeurs qui servent de ciment entre les uns et les autres, les États entre eux, pour aller vers l'unité, si nous voulons continuer ou constituer une force capable de résister à toutes les prédations éventuelles de pays en manque de ressources. Il va sans dire que si nous n'opérons pas ce genre de révolution des consciences à temps, pendant qu'il est temps, nous nous exposons à de nombreux risques à venir. Mes chers amis, pour nous, l'Afrique en matière de développement doit identifier elle-même ses partenaires, décider du type de relation d'échange à mettre en place, construire un partenariat basé sur le respect mutuel des parties. Et il en sera de même pour le Burkina Faso. Dans cette nouvelle programmatique, la construction du partenariat national devra souscrire à l'évolution vers la minimisation du secteur public, tel qu'issu de l'État-providence, pour en faire une instance de micro-partenariat interne multiple entre l'État et le privé, le public et la société civile et le privé, cela selon le principe de subsidiarité. Mes chers compatriotes, je ne pourrais clore ces mots sans paraphraser un des héros de nos indépendances. Je veux parler de Patrice Lumumba, que le poète martiniquais Aimé Césaire a immortalisé par cette envolée lyrique. Camarades, tout est à faire et tout est à refaire, mais nous le ferons pour le Burkina Faso. Nous reprendrons après les unes les autres. Nous reprendrons les unes après les autres toutes les lois. Nous reprendrons après les autres toutes les coutumes pour le Burkina Faso. Traquant l'injustice, nous reprendrons les unes après les autres toutes les parties du vieil édifice, du pied à la tête pour le Burkina Faso. Tout ce qui est courbé sera redressé. Tout ce qui est dressé sera rehaussé pour le Burkina Faso. Je demande l'union de tous. Je demande le dévouement de tous. Je demande l'engagement de tous. Oui, camarades, avec vous tous, femmes, jeunes, hommes de toutes les générations, travailleurs manuels et intellectuels, agriculteurs, ouvriers, entrepreneurs, militaires, gendarmes, douaniers, agents des eaux et forêts, policiers, nous gagnerons le rendez-vous qui se profile pour bâtir le pays prospère de nos aspirations et de nos rêves, notre Faso des hommes intègres. Ensemble, nous vaincrons. Je vous remercie. Plus rien ne sera comme avant. Peuple du pays des hommes intègres, nos champions est là, le concurrent est arrivé. Monsieur Bonne Gouvernance. Jabati Natama, bonne arrivée, Monsieur le Président Natama. Collectif 2015, tous unis pour la renaissance du Faso. Natama. Votez Natama. L'homme de la situation. Natama. Le Nangama. Votez Natama. Aïsra Planangama Benanaye. Aïsra Planangama Benanao. Aïsra Planangama Benanao. Aïsra Planangama Benanao. Un vrai Burkindi. Le Faso Bikouenga. Un homme de courage, homme de travail et de justice.